dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Peut-on tout accepter par amour? C'est la question que se posent les témoins que vous allez rencontrer. Qu'ils aient décidé de tout quitter pour l'être aimé, que leur vie privée soit épiée par un membre de leur famille ou encore qu'ils vivent sous le même toit que leur ex, tous se sont investis sans limite dans leur histoire. Alors faut-il tout accepter par amour et surtout, vont-ils regretter leur choix? Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Margarita, 31 ans et Marc, 40 ans, se sont rencontrés il y a tout juste 6 mois via une agence matrimoniale. Et par amour, Margarita a décidé de tout quitter. Pays, travail, famille et amis pour vivre auprès de son futur mari. Car dans quelques jours, le jeune couple va se dire oui. Une décision très rapide que Margarita espère ne pas regretter. Je peux pas que Margarita ait son sentiment d'être exclue, d'être un cheveu dans la soupe. Je veux que Margarita se sente aussi bien que moi, si ce n'est mieux que moi. Fanny et Frédéric sont en couple depuis 1 an. Et par amour pour sa compagne, le jeune homme supporte au quotidien la présence de sa belle-mère Corinne. Une situation très difficile à gérer pour Frédéric qui a bien du mal à trouver sa place. Pourtant, fou amoureux de Fanny, il a décidé de la demander en fiançailles. Une nouvelle qui, vous le verrez, risque une fois de plus de faire polémique. On va essayer de passer aux choses sérieuses, un peu à l'étape suivante. Essayer de demander sa mère à ses parents. Anne-Céline a 28 ans et elle est mariée à Jean-Baptiste, un célèbre torero français. En l'épousant, la jeune femme a accepté la passion très envahissante et à risque de son mari. Mais entre les voyages constants de son époux et la peur au quotidien, la jeune femme a aujourd'hui de plus en plus de mal à supporter cette vie d'angoisse. Quand il commence un peu à se mettre en danger, on va dire, nous, la famille, on le subit, quoi. On subit cette angoisse. Après 4 ans de vie commune et un enfant de 2 ans, Thierry décide de quitter Coralie. Et pour ne pas perturber leur fille, ils choisissent de vivre sous le même toit. Une situation devenue insupportable depuis que Thierry a une nouvelle fiancée. Cohabiter avec son ex, un ami ça va, mais avec son ex c'est un peu plus dur. Peut-on tout accepter par amour? Un documentaire Électron Libre. Au sud-est de la France, en plein cœur de la Camargue, une région où le taureau est roi. Anne-Céline, 28 ans, n'a pas une vie comme les autres. Elle est mariée à un torero, et pas n'importe lequel. Depuis 4 ans, elle vit avec Jean-Baptiste Jalabert, 31 ans, alias Juan Bautista, le plus célèbre matador français. Il y a 1 an, Anne-Céline et Jean-Baptiste ont eu une fille, Lisa. Ce matin, la famille se réunit autour du petit déjeuner. Ah, t'es bien sage. Un moment rare, car avec son métier de torero exercé à très haut niveau, Jean-Baptiste voyage énormément. Anne-Céline est mère au foyer. Quand elle a épousé Jean-Baptiste, la jeune femme a également épousé une passion, le taureau, et un mari souvent absent. C'est rare quand même qu'on soit ensemble tous les trois. Enfin, tous les trois, souvent ici, quoi. Il est souvent sur les routes. Bon, c'est son travail, hein. Je peux pas non plus... quand je l'ai connu, je savais très bien ce qu'il faisait, quoi. Donc je peux pas le changer, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pas facile d'être seul souvent, parce que c'est souvent les week-ends. C'est vrai qu'on est on est complètement en décalage. On vit un peu autour de Jean-Baptiste, quoi. On fait notre vie autour de lui, on fait notre planning autour de lui. On passe beaucoup de temps séparés, mais bon, comme elle le dit, c'est vrai que dès le début, elle le savait, elle savait que ça allait être comme ça. Maintenant, si c'est des métiers qu'il faut que tant que ça marche, il faut en profiter aussi. Hein. La jeune femme a beau apprécier l'univers de la corrida, ce n'est pas tous les jours facile à accepter. Chaque semaine, c'est le même rituel. La famille rend visite au père de Jean-Baptiste, qui habite à 10 minutes de là. Anne-Céline s'exécute. À peine arrivée, Lisa impose la visite des taureaux. Ancien picador, Luc Jalabert possède 600 têtes sur 350 hectares. Dès qu'ils se retrouvent, Luc et Jean-Baptiste s'isolent et ne se quittent plus. Anne-Céline, elle, reste toujours à l'écart. La relation fusionnelle entre père et fils autour du taureau est plus forte que tout.
Principalement, dans leur conversation, c'est les taureaux, quoi. Ils font pas cas de ce qui se passe autour. Les taureaux, c'est une affaire d'hommes, et au fil du temps, Anne-Céline l'a bien compris. Je suis la femme de Jean-Baptiste, mais voilà, c'est tout. Je n'ai pas mon avis à donner sur quoi que ce soit. C'est quand même très macho, c'est quand même un milieu où c'est un milieu d'hommes, quoi. Les femmes sont pas trop là, quoi. J'ai pas d'autre choix de vivre dans l'ombre de Jean-Baptiste. Ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Par moments, on peut se lasser, en avoir un peu marre. Mais bon, c'est le prix à payer, quoi. Tout comme son père et son grand-père, Lisa est fascinée par les taureaux. Une attirance pour l'animal qui inquiète quelque peu la maman. Ma fille, j'ai un peu peur aussi qu'elle ait envie de faire la même chose que son père. Parce qu'elle réclame beaucoup ça. Je préférerais qu'elle fasse quelque chose de plus féminin. Le risque que ça engendre, tout ça, c'est un peu... Pour une mère, c'est difficile, quoi. Aujourd'hui, Jean-Baptiste vient tester une nouvelle bête. Jean-Baptiste rentre en piste sous le regard de Lisa et Anne-Céline, toujours en alerte. En plus d'avoir une passion envahissante, Jean-Baptiste risque sa vie au quotidien. Une contrainte supplémentaire qu'Anne-Céline accepte aussi par amour pour son mari et sa fille. Je suis très attentive, si à tout moment il peut y avoir quelque chose. C'est quand même un entraînement, mais bon, il y a quand même une vache en face de lui, avec du nerf, et il peut quand même se blesser. Hein. Bien, mais la vache était plus compliquée au début. Comment ça? Et petit à petit, je suis arrivé à la... Bien comme ça. La comprendre et à y trouver le... Si Jean-Baptiste a su maîtriser la bête, ce n'est pas le cas d'Andy, le jeune apprenti qui vient de se faire encorner. Plus de peur que de mal cette fois-ci pour Andy, mais qu'en est-il des risques dans les grandes corridas? Le danger est permanent, et si Jean-Baptiste l'accepte naturellement, Anne-Céline, elle, doit faire avec. Ouais, il commence un peu à se mettre en danger, on va dire. C'est vrai que oui, on s'angoisse. C'est le risque du métier, c'est sûr. Mais nous, la famille, on le subit, quoi. On subit cette angoisse, cette mort qu'il peut avoir à tout moment. Dès demain, Jean-Baptiste partira pour une série de corridas et Anne-Céline se retrouvera de nouveau seule à la maison avec sa fille. Comment Anne-Céline gère-t-elle le quotidien sans son mari? Ouais, il faut gérer tout, quoi. Une fois seule, arrive-t-elle à oublier la passion de Jean-Baptiste et que pense sa famille de sa relation avec le torero? En Ardèche, dans la commune du Pouzin, près de Valence. C'est dans cette petite maison que vivent depuis 6 mois Frédéric, 32 ans, et Fanny, 19 ans. Le couple vit tranquillement son histoire d'amour. Mais c'est sans compter sur une troisième personne, Corinne, la mère de Fanny. Oui, allô? Oui? Oui, ça va et toi? Ok, d'accord. Elle appelle au moins 5-6 fois par jour, quoi. Pour se rassurer si tout va bien, tout ça. La mère et la fille viennent à peine de finir leur conversation téléphonique que Corinne arrive chez Fanny et Frédéric. Corinne dirige une entreprise de textile. Elle habite à côté de la maison du jeune couple, un moyen de s'incruster chez eux une fois par jour. Bonjour Manu. Bonjour. Bonjour Fred. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bon. À peine arrivée, Corinne s'impose. Petit café? Oui. On a les bonnes petites poches. Bah oui. Ok. Tout va bien? Oui, toi? Oui. Fanny est fille unique et elle est très proche de sa mère. Toutes les semaines, c'est en duo qu'elles font les courses. Ça va. T'as tout ce qu'il te faut? On va aller faire les courses. Ok. Hein? T'as besoin de quoi? Quand Corinne et Fanny font les courses, Frédéric n'est jamais convié. Ce rendez-vous hebdomadaire au supermarché est uniquement réservé à la mère et la fille. Ok. Ouais, tu prépareras tes sacs, c'est sa punition. Pourquoi? Parce que je vais faire les courses avec ma fille, on y va toutes les deux. Qu'on se voyait un petit peu toutes les deux quand même. Frédéric accepte cette mise à l'écart par amour pour Fanny. Il n'ose pas contredire sa belle-mère, pourtant trop présente à son goût dans leur intimité. Ouais, y a pas de problème, elle va pas durer. Elle va juste faire des courses. Prévenu. Bon, à tout à l'heure mon Fred. Tu prends les clés? Le sac. De son côté, Corinne trouve que le jeune couple avance un peu vite. Mère poule, elle surprotège sa fille. Sur la boîte aux lettres, c'est elle qui a pris soin d'indiquer uniquement le nom de Fanny.
c'est la maison de ma fille, vu que c'est moi qui ai fait une grosse participation, donc voilà. Bah, si jamais ils restent pas ensemble ou qu'ils se séparent, j'ai pas envie que ma fille soit toute seule dehors, quoi, je veux dire. Donc on prévoit les choses. Frédéric et Fanny se sont rencontrés à Valence, dans le sud de la France, au mois d'août 2012. Ils reviennent sur les lieux de leur rencontre, un foyer où se retrouvent ceux qui ne savent pas où dormir. Fanny, en crise avec sa mère, avait quitté le domicile familial. Quant à Frédéric, il arrivait du Burkina Faso et il était sans emploi ni logement. Ouais, c'était notre rencontre. Ouais, c'était notre rencontre. Au début, cette histoire d'amour était plutôt mal partie. Fanny n'était pas du tout sensible aux avances de Frédéric. Pourquoi au début je te plaisais pas et tout ça? Ben, j'aime bien les jeunes, t'étais âgé, tout ça, donc... Au début, c'était pas gagné du tout parce qu'il me plaisait pas du tout, enfin... Déjà, sa manière de faire, tout ça, il m'attirait pas du tout. Je la taquinais et tout, mais bon... Après, ça a habitué, et puis elle a vu, mais génial ce mec, c'est ça? Puis après, le soir, on est rentré, et puis elle m'a envoyé un texto, et puis elle m'a dit... je me suis bien amusé avec toi. Et j'ai dit, oula, ça c'est bien. Donc il va falloir continuer comme ça. Finalement, Fanny se laisse charmer par le jeune homme. Et aujourd'hui, même s'ils se connaissent depuis à peine 1 an, le jeune couple envisage de se marier et d'avoir un enfant. Je pense que notre enfant, on l'amènerait ici. Parce que c'est nous, ici, on s'est rencontrés. Je pense qu'on l'amènera ici pour aussi l'amener sur le manège et tout. Comme les autres enfants. Actuellement, Fanny est vendeuse dans l'entreprise de sa mère. Frédéric, lui, est toujours à la recherche d'un emploi. Et s'il envisage sa vie avec Fanny, c'est sans compter sur la vie de Corinne. Si la mère de Fanny accepte la relation de sa fille avec Frédéric, elle veut avoir son mot à dire. Comment Corinne va-t-elle réagir au projet d'avenir du jeune couple? Vous n'allez pas pouvoir assumer un enfant. Moi, je vais pas non plus travailler pour vous. Frédéric réussira-t-il à gérer cette belle-mère toujours derrière lui? Saint-Raphaël, sur la Côte d'Azur. C'est dans cette résidence, les pieds dans l'eau, que vivent Margarita, son fils Albert et Marc. Originaire de Bucarest, en Roumanie, Margarita a 31 ans et elle est arrivée en France avec son fils il y a 1 mois. Comme tous les jours, le trio se prépare à aller se baigner. Est-ce que vous voudrez prendre? J'en étais sûr. J'en étais sûr. Je vais prendre Albert. Le couple a déjà ses petites habitudes. Pourtant, rien ne prédestinait Marc à rencontrer Margarita. C'est en effet grâce à une agence matrimoniale qu'ils sont entrés en contact. À 40 ans, Marc, fonctionnaire municipal, est déjà père de 2 adolescents. En cherchant l'amour, il s'était préparé à l'éventualité de tomber sur une femme avec enfant. Mais quand le petit Albert est arrivé, Marc s'est senti décontenancé. Les Coteaux, les Bretons, ils sortent oui. Alors c'est vrai qu'au début j'étais un peu j'étais comme ça, mais bon, Margarita m'a rappelé quand même que c'était un petit garçon qui avait que 2 ans et qu'à 2 ans, voilà, il a besoin de toucher, il a besoin de sentir les objets, les mâcher, les regarder. Je suis devenu un peu, vous savez, comme un vieux garçon là, qui ses petites affaires un peu rangées bien partout. Et là, je me suis rendu compte que c'était ridicule, quoi. S'il a fallu que Marc s'adapte, il n'a pas non plus été évident pour Margarita de se faire à son nouveau cadre de vie. Ici, tu es neuf. Et toujours quand tu es dans un pays neuf, tu avais un peu peur. Pour que Margarita et son fils puissent vivre avec Marc en France, ils ont décidé d'officialiser leur histoire. Le mariage a lieu dans 1 mois. Margarita va devenir ma femme, donc ça va être mon petit garçon d'adoption. Et c'est vrai que j'ai tout de suite aimé ce gosse. C'est vrai qu'il est... Et puis bon, moi ça me fait retourner un peu quelques années en arrière, parce que moi les miens sont grands. Pour cela, Margarita doit quitter son pays, mais aussi son travail, sa famille et ses amis. Si la décision a été rapide, le choix pour la jeune femme n'a pas été évident. Et comme nous sommes heureux ensemble, Marc et Albert, oui, je pensais que Marc est un bon mari. Les débuts n'ont pas été simples. Après les échanges virtuels, Marc est allé rencontrer rapidement Margarita à Bucarest. Le coup de foudre a été immédiat. Il l'a alors invité à venir s'installer sur la Côte d'Azur. Seulement, une fois en France, Margarita a eu le mal du pays
et elle est repartie en Roumanie. Ça a été très difficile. Ça a été très difficile pour elle et très difficile pour moi. Donc évidemment, on se sent mal à l'aise aussi parce que je savais plus quoi faire. On se sent inutile. J'ai eu peur à un moment qu'elle reparte. Ouais. Les déceptions, j'en ai eu assez comme ça. J'ai pas envie de remettre le couvert. Margarita a laissé tous ses proches en Roumanie. Afin qu'elle se sente entourée, malgré son déracinement, Marc invite régulièrement des amis à la maison. Ce soir, c'est Laurent et Ekatésina qui viennent dîner. Laurent connaît bien Marc. Il trouve le mariage plutôt précipité et n'a jamais caché son avis. Moi, il me faut du temps, faut que je connaisse la personne et encore. Marc, c'est plus direct. Parce que c'est impulsif, mais je dirais que j'ai aussi d'autres potes comme ça. Ils voient le mariage comme une preuve de il faut être ensemble. Voilà, c'est une preuve pour bien commencer. Moi, c'est plus une preuve pour bien finir, mais c'est une preuve pour mieux commencer. Laurent comprend néanmoins la situation compliquée dans laquelle se trouve son ami. La seule solution, c'est qu'il y en ait l'un ou l'autre puisse quitter son boulot, puisse quitter tout ça. À voir lequel est le mieux pour ça. Voilà, je pense qu'ils ont eu aussi des sujets de discussion. Marc sait à quel point ce déracinement coûte à Margarita. Et pour lui, le mariage est le moyen de lui prouver son amour. Je peux pas que Margarita ait son sentiment d'être exclue, d'être un cheveu dans la soupe. Je veux que Margarita se sente aussi bien que moi, si ce n'est mieux que moi. Malgré ses efforts et ceux de Marc, Margarita a pour l'instant du mal à trouver ses repères en France. Pour elle, cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. Je pensais toujours que l'amitié s'est construite dans le temps. Parce que tous mes amis que j'avais maintenant sont les amis que je connais 10 ans et sont les amis vrais. Malheureusement, la jeune femme rencontre d'autres difficultés d'intégration. Si la barrière de la langue est surmontable, il y a un autre problème contre lequel Margarita ne peut rien faire. Mais disons qu'il y a beaucoup de préjugés sur les femmes de l'Est. Ça, c'est clair. De toute façon, on se met en couple avec une femme de nationalité étrangère et plus particulièrement, effectivement, les filles de l'Europe de l'Est. Oui, c'est vrai qu'on a encore du mal à faire tomber les tabous en ce qui concerne ce genre de choses. Et les gens ont toujours des préjugés. Alors, soit ils pensent que le gars, c'est un pauvre type, il peut pas se faire une meuf en France, donc il va chercher ailleurs. Faut parler peu, parlons bien, hein, c'est exactement ça. Et la fille, elle vient en France parce qu'elle a pas d'argent, elle vit dans la rue avec ses 7 frères et sœurs. Il y a un peu de jalousie là-dessous. Je sais pas en fait. Peut-être pas mal de jalousie, ouais. Mais pas d'agressivité, non. Et je me fiche éperdument de ce que pensent les gens et du jugement qu'ils porteront sur moi, parce que avec une personne qui peut juger sera Dieu. Les autres, ce que pensent les autres, ça m'importe peu. En passant devant le maire dans 3 jours, Marc et Margarita arriveront-ils à faire taire les préjugés qui entourent leur union? Les sacrifices réalisés par Margarita en quittant sa famille et son pays lui permettront-ils de trouver le bonheur? C'est mon premier mariage. Beaucoup d'émotions. Marc réussira-t-il à lui faire passer le mal du pays en lui offrant le mariage de ses rêves? Dondas, dans le Lot-et-Garonne. C'est dans un ancien moulin à une trentaine de kilomètres d'Agen que vivent Thierry, 39 ans, et Coralie, 20 ans, avec leur fille. Thierry suit une formation de prothésiste dentaire et Coralie est mère au foyer. Ils se sont rencontrés il y a 4 ans lors d'une soirée. Après 3 années de vie commune, ils ont eu une petite fille, Kida, âgée aujourd'hui d'1 an et demi. Si le couple a connu de beaux jours, aujourd'hui, ils communiquent peu. Les seuls sujets de conversation tournent autour de leur fille. Tu veux du gâteau? J'ai cherché du sirop pour la toux parce qu'elle tousse. À première vue, rien de grave, mais les apparences sont parfois trompeuses. Il y a 1 an, Thierry a mis un terme à sa relation avec Coralie. Pourtant, par amour pour leur fille, ils décident de continuer à vivre sous le même toit. Elle n'a pas beaucoup dormi. Elle a dormi un peu avec moi. Pourquoi est-ce qu'elle dort pas dans son lit? Parce que j'étais avec sa mamie et du coup elle a pas voulu retourner dans son lit. Donc, du coup je l'ai gardée un tout petit peu avec moi pour faire le câlin. Mais j'aime pas trop ça parce qu'en fait... Que dormir avec moi? Ben non. En désaccord avec Coralie, Thierry préfère quitter la pièce et se réfugier dans sa caravane.
un espace à part au milieu du jardin où il peut dormir et surtout rester zen. C'est mon lieu de vie où je dors, quoi. C'est le lieu qui me permet de ne pas croiser la mère de ma fille, ou lorsque je la croise et que je sens que la communication ne se fera pas ce jour-là, et ben je reviens ici. Pendant que Thierry fait son yoga dans sa caravane, Coralie, mère au foyer, entretient la maison. Et c'est dans cette ancienne chambre qu'elle partageait il y a peu avec Thierry que Coralie dort seule désormais. C'est l'ancienne chambre de moi et Thierry, quand on était ensemble. Si la cohabitation juste après leur séparation n'était pas simple, aujourd'hui pour Coralie, elle est insupportable. Cohabiter avec son ex, un ami ça va, mais avec son ex c'est un peu plus dur. Donc moi je suis pas. Pour que Coralie reste, il aura fallu tout l'amour qu'elle porte à sa fille, même si aujourd'hui encore, elle a toujours des sentiments pour Thierry. Nostalgique, elle regarde régulièrement les photos de leurs dernières vacances en amoureux. À ce moment-là, à cette époque de la photo, je me sentais bien, à l'aise et j'étais heureuse. Les sentiments que j'ai envers Thierry, ça s'efface pas et puis je pense que ça s'effacera jamais. Après un jour ou l'autre, il va bien falloir que je refasse ma vie quand même. Pour Thierry, ce sont les 19 années d'écart avec Coralie qui ont eu raison de leur couple. Je me disais, je sais pas, mais ça pourrait être ma fille. Alors il y avait comme une forme de dégoût quoi, qui se présentait là. Depuis 3 mois, Thierry a une nouvelle petite amie. Hier soir, il l'a invitée à dormir dans sa caravane. Une situation que Coralie a du mal à accepter. Coralie réussira-t-elle à mettre de côté ses sentiments pour Thierry et accepter qu'il refasse sa vie avec une autre? Je dis bonjour, quoi, juste histoire de politesse, quoi. Voilà. Bonjour, je vais pas lui faire la bise. La petite Kida va-t-elle trouver sa place dans cette relation pour le moins compliquée? Jusqu'à quand Thierry et Coralie pourront-ils vivre sous le même toit? 8h du matin en Camargue. Pour Jean-Baptiste, le plus célèbre torero français, c'est le départ d'une longue saison de corrida. 6 mois à travers le monde. Direction l'Espagne. Pour Anne-Céline, qui vit la passion de son homme au quotidien, c'est l'heure des adieux. Viens lui faire un câlin. C'est le dernier moment où on est un peu avec lui, donc c'est vrai qu'on reste avec la petite avec lui avant qu'il parte, et puis après, comme ça on reste au maximum avec lui. Fais-lui un câlin. Il s'en va, papa, profite-le, fais-lui un câlin, après tu vas pas le voir pendant 10 jours au moins, ou 15 jours. Malgré l'habitude, pour Anne-Céline et Lisa, la séparation est toujours une épreuve. Ciao. Ciao, ciao, papa, fais du ciao, ciao. Ne pleure pas, il est parti travailler, papa, je te l'ai dit. Ça fait toujours quelque chose, c'est sûr. On se retrouve toutes les deux toutes seules. Puis on s'angoisse ici quand il est loin. Donc c'est sûr que bon, on aimerait qu'il soit tout le temps avec nous, mais bon, c'est pas possible. Anne-Céline peut rester plusieurs semaines sans voir son mari. Elle se retrouve alors toute seule avec sa fille. Quand il n'est pas là, on n'est que toutes les deux, pas entre filles. Hein. Ouais, des fois ça nous fait du bien aussi, on aime bien rester toutes les deux. Mais ouais, il faut gérer tout, quoi. Cette fois-ci, la séparation sera de courte durée. En effet, Anne-Céline rejoindra Jean-Baptiste pour la corrida de Dax dans 4 jours. Parfois c'est dur parce qu'elle est coquine. Et puis bon, un enfant seul, c'est pas facile, hein. Donc c'est beaucoup de travail. Allez, tu fais dodo? Pour Anne-Céline, le métier de Jean-Baptiste prend beaucoup de place dans la vie de tous les jours. Mais ce qui pèse aussi dans leur relation, ce sont les risques qu'il prend dans l'arène. On vit toujours avec cette peur-là. Déjà la peur de le perdre lui quand il combat le taureau. Déjà ça, c'est une peur qu'on a tout le temps. Et puis cette peur aussi qu'il arrive qu'un jour il y arrive quelque chose. Ça, là j'ai dû en prendre trop, là j'en ai trop pris là. Pour calmer ses angoisses, Anne-Céline assiste à la plupart des corridas de Jean-Baptiste. Surtout quand les arènes sont importantes, comme celle de Dax. Puis moi en plus ça me rassure. Quand son mari est absent, Anne-Céline en profite pour aller voir sa mère dans le petit village de Navacelles, à 100 km de la maison.
pour la jeune femme, c'est l'occasion de se ressourcer et d'oublier un peu le monde de la tauromachie. Allez bébé. Viens. Regarde ma casquette, c'est bien. À peine arrivée, Nicole, la grand-mère, prend le relais. Ma petite poupée, ma poupée. Bonjour mes chéris. Je me faisais du souci, j'ai dit non. Alors mes bébés d'amour, ma poupée. Oh la jolie fille de sa mamie. Oh la jolie fille. Le problème pour Anne-Céline, c'est que la passion de Jean-Baptiste a également envahi la maison de ses parents. Qu'est-ce que c'est que ça? Le taureau de Papy. Non, de papa, c'est le taureau de papa. Alors, on dit bonjour à papa. Bonjour papa, avec Lisa. Fais bisous. Voilà. Ça c'est qui? Papa. Jean-Baptiste, c'est la vedette de la maison. Et surtout pour elle. Parce que elle, quand elle vient, qu'elle va chez sa mamie, elle va se coucher. Elle sait que son papa est là. Elle voit la tête de taureau, parce que cette tête de taureau a une histoire. Quand Jean-Baptiste et Anne-Céline se sont connus il y a 4 ans, Jean-Baptiste, un an après, nous a offert la tête de taureau qu'il avait combattu quand il a connu Anne-Céline. Et comme à chaque corrida de Jean-Baptiste, Nicole a son petit rituel. Allez, mamie, elle va prier avec Lisa. Pour Nicole, c'est toujours un moment chargé d'émotions. T'as vu? Mamie, elle priait pour demain, pour papa, d'accord? Pour le gros taureau. On est impuissant devant ça. On a toujours peur d'un accident, hein? Oui, j'ai peur. Parce que je voudrais pas qu'elle se retrouve seule avec la petite. Depuis qu'il fait les corridas, Jean-Baptiste, je prie plus qu'avant. Il me semble. Parce que je voudrais que cette cellule reste toujours une belle cellule d'amour. De son côté, Anne-Céline contacte Jean-Baptiste avant chaque corrida. Il est midi, c'est le dernier appel avant la corrida du soir. À quelle heure elle est ta corrida? 19h? Non. 7h? D'accord. Anne-Céline doit être brève. Une nouvelle fois, elle doit s'adapter aux exigences du torero. Là, il est en train de se concentrer, de se préparer à ce soir, donc il n'a pas envie de parler pendant 1 heure, quoi. Il veut juste que ça soit bref, savoir que tout va bien, et puis voilà, il est rassuré, il peut bien se reposer, se préparer pour ce soir. Oh, c'est bien dommage que Jean-Baptiste n'en mange pas, hein. Bon, ben, j'aurai ça part. À l'heure du repas, on parle toujours de Jean-Baptiste et des corridas. Jean-Baptiste, je le voyais comme un toréador au début qu'il a rencontré ma sœur. Mais c'est vrai que maintenant qu'il y a la petite Lisa, pour moi, c'est surtout un beau-frère. Et qui me fait plutôt du souci quand il est dans l'arène, à genoux face au taureau. Je m'inquiète plus que ce que je regarde en fait le taureau. Donc voilà, c'est de la peur maintenant, ouais, pour moi, pour la petite. Enfin, moi, j'essaye de pas y penser, quoi. Je me dis que non, si ça doit arriver, c'est le destin. Demain, c'est le grand jour pour toute la famille. Jean-Baptiste affrontera les taureaux du sud-ouest à la corrida de Dax, l'une des plus importantes arènes de France, avec ses 8000 places. Avant le grand soir, comment l'entourage d'Anne-Céline s'y prend pour lui faire oublier ses angoisses? Ah, c'est magnifique! Là, il se porte même pas sur le côté, comme à l'armée. Ça, c'est des moments qui te détendent. Entre plaisir des retrouvailles et concentration, comment Anne-Céline et Jean-Baptiste gèrent-ils ces rendez-vous? Trouveront-ils le temps de se retrouver en dehors de la compétition? Retour en Ardèche, dans la commune du Pouzin. C'est dans cette petite maison que Frédéric et Fanny vivent leur histoire d'amour depuis quelques mois. Seule ombre au tableau, l'omniprésence de Corinne, la mère de Fanny. Frédéric accepte cette belle-mère envahissante par amour pour sa petite amie. Cet après-midi, comme à son habitude, Corinne accompagne sa fille au supermarché pour faire les courses du jeune ménage. À peine installée dans la voiture, Corinne ne peut s'empêcher de se mêler de la vie intime de sa fille. C'est pas toujours facile quand même la vie à deux. Oui, mais bon, on se débrouille quoi. Ouais. On se débrouille et on trouve un terrain d'entente quand ça va pas. Tous les lundis, mère et fille viennent faire les courses. Et là encore, c'est Corinne qui décide.
Bah, elle t'avait dit qu'elle te le ferait les couronnes, non? C'est pas mieux les pommes de terre rouges? Attends, non, pas du tout. Quoi? Comme ça. Mais tu prends un comme ça et tu prends un... À l'inverse de Frédéric, Fanny semble moins gênée par le comportement de Corinne, même si parfois elle le juge un peu abusif. Allez, hop. Ça te va? Ouais. Mais bon, je pense que ça lui plaît bien aussi, non? Je sais pas, il y a que toi qui peux le dire. Bah moi ce que je disais ça me gêne pas parce que si au moins j'ai un problème, je sais qu'au moins ma mère sera là. La sauce tomate, non? Sauce tomate il y en a. Non. Du sucre en morceaux? Non. Bon ben c'est bon. À la caisse, c'est toujours Corinne qui prend les choses en main. À sa décharge, c'est elle qui paie la facture. Arrivée dans la maison du couple, Corinne aide sa fille à ranger les courses et une nouvelle fois, c'est elle qui dirige les opérations. Tiens, Fred, je te donne. Cadeau. Avoir une belle-mère qui se mêle de tout a pourtant des avantages. Frédéric n'est pas mécontent que Corinne remplisse le réfrigérateur. Oula! C'est bien d'avoir une belle-mère qui remplit le frigo bouton. C'est pas tout le monde qui a ça. Merci. Mais une fois le côté matériel réglé, Frédéric aimerait ne pas devoir en retour recevoir des ordres de Corinne. Il y a un côté un peu gênant. Tu vois, bon, quand il y a belle-maman qui est là, ouais, tu dois faire ça, vous ne devez pas faire ça, vous devez faire ci. Mais bon, voilà, c'est normal, c'est sa fille. Non, Frédéric prend sur lui. Il ne veut surtout pas se mettre Corinne à dos. Fanny, elle, aimerait qu'il ose donner un peu plus son avis. La tension monte dans la cuisine. Toi aussi, dis la vérité aussi que toi tu aimerais bien pouvoir quand même quelque part gérer un peu, décider quoi. Quelque part, ouais, c'est vrai, j'aimerais quand même, comme on dit, bon, pas être méchant, mais pouvoir prendre un peu la laisse de ma petite famille et puis essayer de en fait, il aimerait que ma mère lui dise, bon, pour l'instant ça serait bien d'attendre, mais pas dire, non, c'est interdit, il faut pas faire ça, quoi. Il n'aime pas qu'on le commande. Mais il y a bien un sujet qu'il ne faut pas aborder avec Corinne, c'est l'enfant que Fanny et Frédéric rêvent d'avoir. Ah non, pas de bébé tout de suite, mais ça il le sait Fred. Ah bah oui, ça c'est pas possible. On sait pas ce qui peut se passer. Je sais que Fanny elle est jeune, que Fanny elle a pas l'expérience et que elle a son caractère. Après je sais que Fred il a sa culture aussi. Bon, on fait pas un bébé comme ça au bout de 4 mois. Le bébé c'est chez nous c'est Dieu qui donne quoi, voilà. Si ça vient, ça vient quoi. Corinne n'apprécie pas du tout l'avis de Frédéric. Là encore, c'est elle le chef. Quand tu prends une décision, surtout toi qui as 32 ans, il faut bien la réfléchir. Parce que si elle va te dire à 19 ans, bah oui, je fais un gosse. Bah oui, mais elle est innocente. Et en même temps, c'est elle qui va s'embarquer dans la galère. Toi, à 32 ans, tu sais ce que tu fais. Et tu sais très bien, au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui fais les courses, on est d'accord? Vous n'allez pas pouvoir assumer un enfant. Moi, je vais pas non plus travailler pour vous, aussi fort que je vous aime. Moi aussi, j'ai une vie et voilà, c'est mon ressenti. Après, j'entends ce que tu dis, mais c'est bien, parce que tu peux le dire toi aussi, ce que Fanny vient de dire. T'as le droit de t'exprimer. Hein. Difficile pour Frédéric de discuter avec Corinne, qui veut souvent avoir le dernier mot. Corinne assume ouvertement son comportement de belle-mère omniprésente. Sa fille passe avant tout, et souvent au détriment de Frédéric. Je sais pas si Fred, lui, ça le dérange, mais bon, c'est comme ça, quoi, je veux dire, quoi qu'il en soit. Retour dans la maison du jeune couple. Pour Frédéric, c'est l'heure du ménage. Je mets un peu de la musique pour ambiancer. Et puis voilà, je passe le balai. Comme ça passe inaperçu. Si Frédéric apprécie Corinne, c'est sa présence quasi quotidienne qu'il regrette. Elle est trop présente, elle vient tout le temps. Elle n'a pas un peu confiance. C'est ça, je me dis qu'elle n'a pas trop confiance. Et donc, moi, j'accepte que la belle-mère soit là tout le temps, qu'elle soit présente, qu'elle appelle tout le temps sa fille. Moi, je l'accepte par amour, quoi. Même s'il accepte cette belle-mère intrusive par amour pour Fanny, Frédéric ne veut pas non plus se sentir effacé. Son honneur d'homme est en jeu. Je suis un homme, je sais ce que je fais, j'ai vécu plein de choses, j'ai quand même traversé des trucs un peu difficiles et tout, donc j'essaie quand même, je prenais quand même un peu la vie, quoi. Voilà, j'ai 32 ans, je suis pas un gamin, quoi. Afin d'éviter cette belle-mère intrusive, Frédéric a décidé de prendre les choses en main. Essayer de demander sa mère à ses parents. Ah, carrément. Ah bah oui. Tu veux passer dans la cour des grands? Comment Frédéric va-t-il faire pour s'imposer vis-à-vis de Corinne? Y parviendra-t-il? Et comment la relation entre Frédéric et Fanny va-t-elle évoluer?
Saint-Raphaël, dans le Var, Margarita, 31 ans, et Marc, 40 ans, préparent leur mariage. Il y a un mois, la jeune femme sacrifiait sa vie à Bucarest pour rejoindre Marc. En retour, ce dernier, qui ne pensait pas se remarier un jour, a décidé de l'épouser. Margarita occupait jusqu'alors un poste à responsabilité dans une banque roumaine. En choisissant de venir en France, la jeune femme a également quitté son poste et aujourd'hui elle est à la recherche d'un emploi. Moi, je n'imagine pas la vie sans travail, oui. Ton expérience dans la finance immobilière? Oui, Marc, oui, je comprends. Elle se retrouve là du jour au lendemain sans travail alors que on peut dire qu'elle s'éclatait dans son boulot. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a envie de retrouver une activité professionnelle, je comprends. Elle est obligée de faire d'énormes concessions. Hein. Et effectivement, elle ne retrouvera pas comme ça du jour au lendemain le poste qu'elle avait à Bucarest parce qu'effectivement, il faudra qu'elle refasse ses preuves. Ce qui impressionne le plus Marc chez Margarita, c'est sa détermination dans cette recherche. Elle est prête à s'affranchir de tout ça et de repartir à zéro. La jeune femme va faire une première tentative dans une agence immobilière du quartier. Bonjour, je suis Margarita Manic. Enchantée. Enchantée. Moi, je venais déposer un CV parce que je cherchais un travail. Oui. Et j'avais l'expérience dans le domaine immobilier. Oui, j'espère que vous avez besoin d'une personne comme moi. Voilà, c'est mon CV. D'accord. Vous parlez plusieurs langues? Oui, je parlais plus langues étrangères. Je parlais russe, roumain, anglais, français. Et si vous avez les clients étrangers, je suis très enchantée de... Bon, pour le moment, nos équipes sont toutes formées. Hein, oui. Donc, je suis désolée, pour l'instant, nous n'avons vraiment aucun poste à pourvoir. Oui, merci beaucoup. Merci je garde beaucoup. votre CV, je vous remercie et je vous souhaite bon courage dans vos recherches. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Margarita a beau avoir l'avantage de parler plusieurs langues, pas de perspective d'emploi pour la jeune femme ici dans l'immédiat. Pour changer les idées de sa future femme, cet après-midi, Marc l'emmène chercher les alliances. Margarita a conscience que c'est par amour pour elle que Marc repasse devant monsieur le maire, mais elle ne peut s'empêcher de le taquiner sur son passé d'homme marié. C'est mon premier mariage. Beaucoup d'émotions, plus beaucoup comme Marc. Le mariage doit avoir lieu dans un mois. En attendant, pour remonter le moral de Margarita avant la cérémonie, Sabina, sa petite sœur, arrive de Bucarest. Marc est soucieux de montrer à Sabina que sa grande sœur n'a pas tout quitté sans raison et qu'ils peuvent être heureux à Saint-Raphaël. La chambre d'Albert, avec tu vois, son petit monde à lui, ses peluches, sa voiture, faire dodo. Voilà, mais regarde. Voilà, il a trouvé sa place ici. Le couple arrivera-t-il à lever les préjugés quant à leur mariage? Margarita va-t-elle regretter tous ses sacrifices? Mon rôle, ça va être de leur montrer que voilà, Margarita s'est pas trompée en me choisissant. Que pensent les familles des mariés de cette union? Retour dans le Lot-et-Garonne. Thierry est séparé de Coralie, la mère de sa fille Kida. Pourtant, par amour pour leur fille, les deux ex continuent de vivre sous le même toit. Il y a 3 mois, Thierry a rencontré quelqu'un et la cohabitation avec Coralie est devenue plutôt tendue. Ce soir, Coralie a donné rendez-vous à Eva, sa meilleure amie, pour lui raconter ce qu'elle vient de vivre. Ça va? Ouais, ça va. Vas-y, raconte-toi, faut que je t'explique. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je tombe là avec Thierry. Ouais. Je suis rentrée. Et devine qui c'est qu'il y avait. Sa nouvelle compagne. Hier, Coralie s'est retrouvée pour la première fois face à face avec la nouvelle compagne de Thierry. Comment t'as réagi par rapport à la compagne à Thierry et tout? Tu l'as vu? Je suis rentrée. J'ai dit bonjour, quoi, juste histoire de politesse, quoi. Voilà. Bonjour, je vais pas lui faire la bise ni quoi que ce soit, quoi. Je vais pas lui sauter dans les bras. T'as dit quoi, Thierry? Rien, qu'est-ce que je dise? Moi, si j'étais à ta place, mais je sais pas, la fille, je l'aurais fait partir, j'en sais rien. J'aurais fait un peu l'amour à la Thierry, quoi. Enfin,
Surtout qu'il la ramène alors que t'es encore là, enfin, je sais pas, c'est pas normal. C'est vrai que franchement, je l'aurais tué. Oui, mais c'est une manque de respect envers toi en même temps, enfin, il aurait pas dû faire ça. Je sais pas, qu'il se voyait en dehors de chez toi. Moi, pour ma part, je serais partie de la maison, j'aurais pris ma fille sous le bras et ah, ciao. Ben oui. Coralie a toujours des sentiments pour Thierry. Elle est désemparée face à cette nouvelle épreuve. À court d'idées, elle demande conseil à Eva. D'après toi, faut que je fasse quoi? Ben déjà que tu trouves un appartement tranquille avec ta fille, que tu t'arranges avec Thierry déjà pour la garde, parce que ça serait bête de tomber en justice pour ta fille, quoi. Et je sais pas, que tu t'amuses, que tu sois jeune, que tu sois comme nous, que tu ailles en boîte, que tu fasses des rencontres, que tu ailles jouer au billard dans un bar, je sais rien, que tu vis, quoi, que tu t'occupes de toi, peut-être. T'as raison, faut que je trouve un appartement, faut que je bouge, faut que je sorte, et après hop, c'est parti. Le lendemain matin, malgré le réconfort obtenu auprès de sa meilleure amie, Coralie est toujours aussi contrariée. De plus, elle soupçonne Thierry d'avoir passé la nuit avec sa nouvelle compagne dans la caravane. Le petit déjeuner s'annonce mouvementé. T'es rentré à quelle heure hier soir? Oui, il était 1h30, mais bon, je vois pas en quoi est-ce que ça te regarde. Il me semble bien qu'on n'est plus ensemble. Ouais, tout à fait. Bon, ben voilà. Hier soir, j'étais bien avec Sandra, oui. Franchement, j'en ai rien à foutre. Bah, t'en as rien à foutre d'un côté, mais de l'autre côté, tu dis que tu m'aimes, donc c'est moi qui ne comprends pas. Là. Non, en fait, je t'aime plus. En fait, tu m'aimes plus. Face aux sentiments contradictoires de Coralie, Thierry est désabusé. T'es fier, t'es un but, là. Putain, mais c'est quoi? La discussion va trop loin, Thierry décide de quitter la pièce. Bon, c'est bon, là, c'est bon. Stop. Rien à foutre, tu vois, j'ai déménagé, basta. Ciao, la Viva. Nouvelle vie, nouvel horizon. Plus d'insultes, plus d'emmerdes. Thierry avait fait le pari de vivre avec Coralie pour voir sa fille au quotidien. Mais contrairement à ce qu'il avait pu imaginer, cohabiter avec son ex-femme n'est pas une mince affaire. Il me semble que la situation est vraiment très impossible, quoi. Si on peut plus se passer de nous engueuler alors qu'il y a la petite, je crois que la situation est claire, quoi. Donc on aura fait le test, voilà. Les accrochages vont de plus en plus loin. De plus, la discussion qu'elle a eue hier avec sa meilleure amie lui a fait l'effet d'un électrochoc. Malgré le désir de préserver leur fille, aux yeux de Coralie, il n'y a plus qu'une seule solution, déménager. La jeune femme réussira-t-elle à prendre son envol et à quitter définitivement Thierry? Comment va réagir ce dernier à l'annonce d'un déménagement éventuel de Coralie? Moi, ça me semble vraiment très dur pour la petite et on ne peut pas continuer comme ça. Quel accord vont-ils trouver pour préserver le bien-être de Kida? Dans un instant, Anne-Céline va rejoindre Jean-Baptiste à Dax, où elle assistera à la corrida. Arriveront-ils à se retrouver en dehors de la corrida? Ou Anne-Céline sera-t-elle une nouvelle fois mise à l'écart? Son entourage réussira-t-il à lui changer les idées? Ah ouais, il fait le pitre pour me déstresser. Malgré l'omniprésence de Corinne, Frédéric a décidé de passer à l'étape supérieure. Avec Fanny, ils vont se fiancer. Comment va se dérouler la demande? Corinne va-t-elle accepter les fiançailles de sa fille avec Frédéric? On n'est pas obligé de dire oui tout de suite, mais bon, je fais la demande. Comprendra-t-elle enfin le besoin d'indépendance du jeune couple? Retour en Camargue. Anne-Céline s'apprête à prendre la route avec son frère Cyril pour la grande corrida de Dax où son mari doit toréer demain soir. La petite Lisa reste avec sa grand-mère et Anne-Céline et son frère traversent la France d'est en ouest. Au fur et à mesure des kilomètres, l'angoisse d'Anne-Céline s'accentue. En sud-ouest, en général, ils aiment les gros taureaux. C'est quand même des taureaux qui font 560 kilos. C'est des taureaux très très imposants. Les gens, ils viennent pour le taureau. Ils veulent des taureaux imposants, qui ont du corps, qui sont nerveux. Les gens ne voyaient que le taureau, quoi. S'ils pouvaient avoir un accident, pour eux, ils étaient là à jubiler, quoi. Il est 21h. Après 6 heures de route, Anne-Céline et Cyril arrivent enfin. La corrida de Jean-Baptiste en Espagne est terminée. Anne-Céline s'empresse vite de l'appeler pour avoir de ses nouvelles. Comment ça s'est passé? Ouais. Bon, mais tu t'es régalé, toi.
Bon, bah super. Ouais, ça y est, on est à l'hôtel là et on va prendre les chambres. Donc rien qu'à sa voix, je savais que ça allait. Rien que quand j'ai entendu sa voix qui était contente, c'est que ça s'était bien passé. Rassurée, Anne-Céline rejoint sa chambre d'hôtel. Jean-Baptiste, lui, arrivera plus tard dans la nuit. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre Jean-Baptiste qui arrive ici. Ah non, pas du tout. Jean-Baptiste, il dort pas là. Il veut pas que je le dérange, donc du coup, moi, j'ai une chambre à part de lui, quoi. C'est vrai que c'est frustrant, mais bon, j'ai pas le choix, quoi. Hein. À chaque fois, c'est comme ça. Anne-Céline devra patienter une nuit de plus avant de voir son mari. Il est midi, c'est le jour J et Anne-Céline va retrouver Jean-Baptiste. Ils ne logent pas dans le même hôtel. Par souci de concentration, le torero préfère rester seul avant la corrida du soir. Une nouvelle fois, la jeune femme accepte cette mise à l'écart forcée. Ah, chérie. Ça va? T'as bien dormi? Les échanges sont brefs. Jean-Baptiste est déjà en pleine concentration. Anne-Céline compose avec. Tu vas manger en bas? Non, je reste là. Anne-Céline fait une dernière tentative pour rester plus longtemps avec son homme. Tu descends pas alors? Non. Alors? Ah mais ça y est, éjecté, viré de la chambre. Ça dure pas longtemps, ça dure 10 minutes, mais bon, il faut vraiment les attraper au vol ces 10 minutes parce qu'après, je le vois plus jusqu'à ce soir, quoi. C'est raide, là. Ouais, c'est toujours un peu raide, hein. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Hein. Heureusement, Anne-Céline retrouve son frère Cyril qui lui a donné rendez-vous sur le pont de Dax. Alors, heureusement que je t'appelle et que tu réponds pas, hein. Ah ouais, bravo. Ça va? Et toi, ma chérie? Anne-Céline et son frère s'enfoncent dans la ville. Cyril est bien décidé à changer les idées de sa sœur et à lui faire oublier l'absence de son mari. Pour l'occasion, il est coutume de revêtir les habits blancs rehaussés d'un foulard ou d'un béret rouge. Un rituel que Cyril va rapidement adopter. On se met dans l'esprit de la fête et de la corrida. Ouais. Là, nickel, elle est là. Et ça marche. Comment il se porte par contre? En quelques minutes, Cyril réussit à distraire sa sœur. C'est magnifique. Ouais, il fait le pitre pour me déstresser. En fait, là, je me prends dans la main. il n'y a que lui, là. On dirait que c'est lui, il se fait tard. On dirait que c'est lui, il se fait tard, là. Tout le monde le regarde, il se demande qui c'est. La grande corrida de Dax a lieu dans 1 heure. Anne-Céline saura-t-elle contenir son angoisse? Arrivera-t-elle à se retrouver enfin seule avec son mari? Ou sera-t-elle une nouvelle fois mise à l'écart? Le Pouzin, en Ardèche. Frédéric et Fanny coulent des jours heureux. Mais c'est sans compter sur l'omniprésence de Corinne, la mère de Fanny. Frédéric voudrait s'imposer auprès de cette belle-mère qui se mêle de tout. Mère Poule, elle appelle sa fille 6 fois par jour. Frédéric a du mal à vivre cette situation. Il l'accepte uniquement par amour pour Fanny. Oui. J'accepte sa venue tout le temps, qu'elle appelle 4, 5, 6 fois Fanny par jour. Et être là tout le temps, voilà. Mais j'accepte vraiment par amour pour Fanny, pour ne pas vraiment perdre Fanny juste à cause de ça. Je trouve vraiment qu'elle est jeune, quoi. Oui, mais elle est majeure, elle a 19 ans. Aujourd'hui, Frédéric retrouve son cousin et confident Adama à Valence. Frédéric veut lui annoncer la grande nouvelle. Voilà, on va essayer de passer aux choses sérieuses, un peu à l'étape suivante. Essayer de demander sa mère à ses parents. Ah, carrément. Ah bah oui. Tu veux passer dans la cour des grands, quoi. Voilà. Et ses parents, ils en pensent quoi? Qu'ils sont pas au courant? Non, ils sont pas au courant. Donc tu as décidé de faire une demande, quoi. Voilà. Avec une bague et tout. Voilà, une demande avec une bague et tout, comme ça c'est fait. Et puis c'est voilà. le grand saut pour Frédéric qui va faire sa demande demain soir au cours d'un dîner. Et pour que l'annonce soit officielle, il faut une bague de fiançailles. C'est la mission que Frédéric s'est fixée avec l'aide de son cousin. Oui, mais mon ami, tu veux demander la main, donc il faut mettre les moyens. Hein. Adama, c'est tout de Frédéric. Ce dernier lui a parlé de sa belle-mère en permanence sur son dos. Il comprend que Frédéric ait du mal à vivre cette situation. Pour nous, déjà, c'est dur. Parce que pour l'instant, je n'ai pas vu la belle-mère, moi. Je ne la connais pas, mais j'ai beaucoup entendu parler d'elle par rapport à sa fille. Et je trouve que oui, et puis nous,
On est vraiment d'origine africaine. Dans notre culture, c'est vrai que l'homme, il est vraiment le mâle, quoi. Il domine. Après, on s'adapte parce qu'on n'est pas chez nous. Mais il faut que la belle-mère aussi, elle comprenne qu'ils se sont croisés dans la rue entre eux. Elle n'était pas là. On choisit des bagues. Après, on va tenter le coup avec sa belle-mère. Et on verra ce qui se passera. Un champion. Oh ouais. Bonjour. Bonjour. On cherche juste une petite bague sympa, une bague de fiançailles, quoi. Oui. Le propriétaire de la bijouterie montre toute une série de bagues à Frédéric. Malgré son budget serré, Frédéric veut choisir ce qu'il y a de plus beau pour sa future promise. Moi, je préfère celui-là. Tous les trucs à côté, c'est joli, ouais. Je pense que voilà, ça va rentrer parce qu'elle aussi, elle a vraiment des petits doigts. Hein. Quelques minutes plus tard, Frédéric finit par trouver une bague à son goût. Je dois ouvrir ça devant les beaux-parents et tout. Donc, c'est quelque chose de très beau. Voilà. Le bijoutier veut faire au mieux. Pour la circonstance, il est allé chercher dans sa remise un écrin rouge en forme de cœur. Lorsqu'il montre le résultat à Frédéric, celui-ci ne peut s'empêcher de verser une larme. Le cœur et tout, je suis gâté. Hein. Tu sais, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel, un fiston. C'est une modèle pour Dan, donc je suis content, je suis ému, je suis un peu stressé, un peu angoissé, tout quoi. Ouais, moi aussi, je suis passé par là. Ouais, c'est des moments importants, ouais. Ouais, c'est un moment important de ma vie, quoi, franchement. Ouais. Frédéric et Adama ont rempli leur mission avec succès. Ils donnent rendez-vous à son cousin demain soir pour l'annonce officielle. Quelle réaction Fanny va-t-elle avoir à la vue de la bague de fiançailles? Je sais pas comment ça va se dérouler, je suis un peu stressé. Corinne va-t-elle accepter que sa fille s'engage officiellement et par conséquent prendre ses distances avec le jeune couple? À Draguignan, dans le Var, Margarita a sacrifié sa vie en Roumanie pour rejoindre Marc, son futur mari. La jeune femme n'a pas encore trouvé sa robe de mariée et la cérémonie a lieu dans moins d'un mois. Bonjour. Enchantée, Marie. Ce matin, le couple a rendez-vous pour les premiers essayages. Je voulais une robe pas très sophistiquée, une robe simple, elle était bien, c'était courte devant et un peu plus allongée, ou courte devant et avec le voile, quelque chose comme ça. Et en haut, bustier. Marc a déjà été marié, mais il n'avait jamais pris part au choix de la robe. S'il est présent aujourd'hui, c'est parce que Margarita est arrivée récemment et n'a pas encore d'amis en France. Il sait à quel point tout cela est important pour elle. C'est son premier mariage, c'est quelque chose d'important pour elle. C'est pour ses amis, pour sa famille, d'être belle, d'être la reine de la journée. C'est parce que c'est toujours la mariée en réalité qui est la reine. Hein. C'est le plus beau jour de sa vie. Marc est émerveillé devant sa future femme. Il espère qu'il en sera de même pour les parents de Margarita. Il prend ses essayages à cœur car il veut être à la hauteur. Tous ses proches vont faire le déplacement, sa famille, que je souhaite rencontrer bientôt, c'est pour papa et sa maman, puisque je ne les connais pas du tout. Ils ne me connaissent pas. C'est vrai qu'au départ, je sais qu'ils n'étaient pas particulièrement favorables. Ils auraient préféré peut-être que Margarita se marie avec quelqu'un en Roumanie. Margarita a fait un autre choix. Bon, ils ont respecté ce choix, il n'y a pas de souci. Mais au contraire, maintenant mon rôle, ça va être de leur montrer que voilà, Margarita s'est pas trompée en me choisissant. Voilà. Ah, c'est là, j'aime beaucoup là du coup. Après un divorce douloureux, Marc s'était promis de ne plus jamais se marier. Mais en demandant à Margarita de venir s'installer en France, il a changé d'avis. Parce qu'elle a accepté de sacrifier sa carrière et de quitter ses proches, il veut lui offrir le mariage de ses rêves. Ce qui compte, c'est de prendre la robe qui lui plaît, voilà, qu'elle a envie de porter. On part sur un modèle, sur une idée de robe, et puis au fur et à mesure que tu fais l'essayage, on s'aperçoit que des fois... L'idée s'est changée. Ah complètement, puisque ça ne correspond pas du tout au départ à ce qu'on regarde. Une robe courte. Ah oui. Noir blanc. Si le couple a partagé un moment de complicité, les essayages sans ses copines ont fait ressurgir chez Margarita une certaine nostalgie. À l'appartement, elle ne peut s'empêcher de penser à Bucarest avec mélancolie.
amis me manquent très fort parce que nous avons l'habitude de rencontrer chaque semaine dans un restaurant, nous parler, nous discuter, nous diser les choses qui sont bonnes, les choses qui sont pas bonnes. Il me manque parce qu'ici, je n'avais pas les amis avec quoi aller dans le restaurant, avec quoi socialiser. Marc est impuissant face à la tristesse de sa bien-aimée. Je comprends que ça soit pour elle un déchirement. Moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai pas des amis comme ça de longue date. J'ai des amis que je connais depuis peu, mais c'est vrai que les amis qu'elle a su garder elle pendant des années, moi, c'est un peu loin des yeux, loin du cœur. Dès qu'on déménage, les amis, il n'y a plus d'amis. Donc, je peux comprendre qu'elle ait cette chance-là et que voilà. Mais bon, ce sera avec plaisir qu'on recevra ses amis quand elle en aura envie. Marc arrivera-t-il à chasser le mal-être de Margarita? Acceptera-t-elle toujours d'être séparée des siens? On doit s'aimer pour le pire et le meilleur, c'est ce qu'on dit. Donc, déjà, on a commencé déjà par le pire. Le mariage pourra-t-il changer les choses? À Dondas, du côté d'Agen, Coralie et Thierry sont séparés, mais ils vivent toujours sous le même toit, par amour pour leur fille, Kida. Il y a 3 mois, Thierry a rencontré une femme et Coralie a décidé de déménager. Afin de gagner son autonomie, elle a trouvé un travail, elle fait des ménages. Avec sa mère, la jeune femme a passé ces dernières semaines à visiter des appartements et elle a eu un coup de cœur pour l'un d'entre eux. Là, le salon. Ma chambre. Mais c'est une belle chambre. T'as une belle vue. Le rose, ça peut choquant pour toi. La chambre de Kida. Elle est jolie. Au moins, elle est finie. Cette maison, ce sera la liberté, à faire ce que je veux pour la petite, pour qu'elle se sente bien. Donc, voilà. Je suis heureuse pour toi parce que je te verrai plus pleurer. Parce que je crois que depuis quelques années, t'as plus pleuré que ri. Depuis 1 an, la mère de Coralie épaule sa fille dans cette douloureuse séparation. Et pour elle, le déménagement est une bonne nouvelle. Coralie a annoncé à Thierry son déménagement express. La jeune femme quitte la maison à la fin de la semaine. Oui, c'est vrai, il faut que je t'en parle. C'est Ginevre qui viendra parce qu'il va pleuvoir. Avec Claire et Lionel. Voilà. Qui viendra pour déménager à ce qu'il y a... Tu vois, faut que je te demande encore, faut que je sois au courant de tout. S'ils viennent ici avec un Ginevre, c'est pour déménager. Mais déménager quoi? Attends, il y a une chose que je comprends pas. Tu me dis que t'as pas besoin de meubles et puis là maintenant tu me parles d'un Ginevre qui vient. Qu'est-ce que tu veux que j'aille te demander quelque chose si c'est pour me le foutre dans la gueule après? Te foutre dans la gueule, je t'ai jamais refusé. Non, mais c'est une façon de parler. Non, arrête là. Si le déménagement est source de tension, Thierry et Coralie doivent maintenant aborder un autre sujet délicat, la garde de leur fille Kida, pour laquelle ils étaient jusqu'alors restés sous le même toit. Il va falloir que tu la gardes tous les samedis matins, parce que je vais travailler tous les samedis. Donc je la prends du vendredi soir. Du vendredi soir, tu vas la chercher si tu la récupères chez la nounou. Si tu sors. Non, mais ça t'occupe pas de ça, Mais t'occupe pas de ça si non, tu... parce que c'est moi qui paye la nounou quand même. La petite pour moi passera toujours avant. Quand j'ai annoncé le déménagement à Thierry, il l'a pris plutôt bien, parce que ça allait lui faire des vacances. Dans la soirée, après avoir eu vent du déménagement prochain de Coralie, Hélène, la mère de Thierry, passe voir son fils. Elle s'inquiète pour l'avenir de sa petite fille. Je remercie. Ces tensions, elle le ressent, la petite? Est-ce que vous vous discutez vraiment devant elle? Vous ne vous retenez pas, vous n'arrivez pas à vous maîtriser, à maîtriser vos... Parfois, non, il me semble que les paroles sortent comme ça et moi ça me semble vraiment très dur pour la petite et on ne peut pas continuer comme ça. La mère de Thierry est triste. Malgré les apparences, elle sait que le départ de Kida et de Coralie ne va pas laisser son fils indifférent. J'espère qu'ils vont s'entendre. Ils vont s'entendre tous les deux et faire abstraction de leurs émotions, de voir ça plus sereinement, surtout de la part de Thierry. Quelle va être la réaction de Thierry au départ de Coralie? Comment va se dérouler le déménagement? Prends tout ce que tu veux prendre et ne m'emmerde plus après. Dans son nouvel appartement, Coralie réussira-t-elle à oublier définitivement Thierry? Dax, dans le sud-ouest de la France, Anne-Céline est dans sa chambre d'hôtel.
Il est déjà 17h et la corrida de son mari Jean-Baptiste commence dans 1 heure. J'espère que tout va bien se passer. Pour chasser ses angoisses, Anne-Céline se met en condition pour soutenir son amoureux. Ce collier, c'est ma mère qui me l'a acheté. Donc je le mets à chaque fois. Je le mets la croix à chaque fois comme pour protéger Jean-Baptiste. Je sais que lui, il en met pas, donc du coup, c'est moi qui la mets pour lui. J'ai l'impression que ça le protège d'une façon. Au pied des arènes, l'ambiance est électrique. La corrida affiche complet. 8000 spectateurs sont attendus. Le stress d'Anne-Céline monte d'un cran. C'est la première fois que je viens dans les arènes de Dax. En plus, je connais pas grand monde, donc c'est encore un peu plus angoissant. Je sais pas comment c'est à l'intérieur. Voilà. Donc, j'appréhende un peu tout. Cette foule, surtout pour une femme de torero, c'est toujours un peu stressant. L'attente est horrible. 2, s'il vous plaît. Voilà, 4 euros. J'ai hâte déjà que ça commence, que le taureau passe, que ça passe, que ça soit fait déjà. 18h, le spectacle commence enfin et Jean-Baptiste entre en scène. Le taureau est lâché dans l'arène. L'animal est puissant et semble nerveux. Jean-Baptiste a face à lui un taureau difficile. Malgré la peur, Anne-Céline ne quitte pas des yeux la corrida. Le taureau est coriace, mais le torero se surpasse pour reprendre le dessus. C'est un véritable corps à corps. Il frôle même l'animal. Là, il a failli se faire attraper. Il en fait... Là, il se met en danger, c'est ce que j'aime pas. Mais bon. Soudain, le torero demande l'arrêt de la musique pour avoir toute sa concentration. Il a plus envie là. C'est le moment dangereux de la mise à mort. Une étape délicate où le torero perd le regard du taureau. Malgré les années, Anne-Céline redoute toujours autant cet instant. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas regarder la mise à mort. Parce que ça me stresse. Je veux pas parler parce que j'aime pas. Les secondes sont interminables. Mais Jean-Baptiste termine sa corrida avec brio. Cette fois, la corrida est bien finie, le couple peut enfin se retrouver. Enfin, pas tout à fait. Ça va, chérie ? Ça va ? Jusqu'au bout, Anne-Céline va devoir partager Jean-Baptiste. Je suis toujours sur le côté, moi. J'ai pas le choix. Il faut que je laisse à ses fans. Des fois, c'est un peu dur quand même. On me vire un peu, mais ça va. C'est un artiste, hein. Mais c'est pas si dur, ouais. Je voudrais l'avoir pour moi, je peux pas. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Demain, Jean-Baptiste partira pour Béziers et il enchaînera les corridas pendant des mois. Anne-Céline va devoir de nouveau accepter l'absence et les risques du métier pour l'amour de son homme et surtout pour leur petite Lisa. Dans un instant, Margarita et Marc vont se dire oui. Le mariage mettra-t-il fin à tous les préjugés? On a commencé déjà par le pire. Du bédon, il reste le meilleur à venir. Sera-t-il la solution au mal-être de Margarita? Marc et ses proches réussiront-ils à lui faire passer le plus beau jour de sa vie? Frédéric et Fanny, eux, n'en sont pas encore en mariage. Mais demain soir, Frédéric doit faire sa demande à Corinne, la future belle-mère. Comment va-t-il s'y prendre? Quelle sera la réaction de Corinne? Je vais pas dire qu'on est d'accord parce qu'elle décide de sa vie. Prendra-t-elle enfin ses distances avec le jeune couple? Le Pouzin, dans le sud de la France. Fanny et Frédéric vivent une belle histoire d'amour. Ce soir, c'est le grand soir. Frédéric va demander la main de Fanny en présence de Corinne, sa future belle-mère. Corinne est très présente dans la vie du couple, beaucoup trop aux yeux de Frédéric. En attendant, le couple fait tout pour recevoir Corinne dans les meilleures conditions.
Que ça soit bien présenté, hein, c'est mes beaux-parents qui viennent. Là, tu fais des écarts, on dirait qu'il y a des trottoirs entre les deux. Il est 16h, Fanny et Frédéric préparent le dîner. La tension monte dans la cuisine. Frédéric craint la réaction de Corinne lorsqu'il va lui annoncer qu'il veut s'engager avec sa fille. Je sais pas comment ça va se dérouler, je suis un peu stressé, mais je pense que ça va bien se dérouler. Ouais. L'essentiel, c'est pouvoir tenir la tête haute pour pouvoir parler. Quoi. Même Fanny ne sait pas comment sa mère va réagir à cette demande. Je sais pas trop quelle sera la réaction, quoi. Bon, on verra, quoi. Il est 20h, tout est prêt. Dernier baiser pour Fanny et Frédéric dans la cuisine avant l'arrivée de Corinne. Un peu drôle. Adama, le cousin de Frédéric, est là. Il sait que Frédéric va demander la main de Fanny. Mais il n'a encore jamais vu Corinne, la fameuse belle-mère omniprésente dans la vie du couple. Elle fait son entrée. Bonjour. 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 Ça va bien? Ça va et toi? Frédéric est un peu tendu. Bonjour, Fred. Ça va bien? Bonjour. Ouais, Adama. Enchanté. La maman de Fanny. Voilà. Ça sent bon dans cette maison. Ouais. Il y a votre fille qui a fait à manger. Hein. C'est ma fille qui a fait à manger? Ouais. Chaud devant. Frédéric et Fanny ont passé leur après-midi en cuisine. Il faut prendre soin de belle-maman avant de lui annoncer la grande nouvelle. Au boulot, il faut jamais la manger, quoi. Demain, il se régale. Hein. Je donnerai la note après. Félicitations, ma femme. À la fin du repas, Frédéric, un peu intimidé par la situation, commence son annonce. Je voulais profiter de ce repas pour donner un cadeau à Fanny, mon amour. J'aimerais bien offrir cette bague à Fanny pour un peu demander sa main. Comme on le dit chez nous, on demande la main de la fille à ses parents. Oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça se fait. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Je sens qu'on est un peu parti pour un truc bien sérieux, bien long. Et on a un peu, j'ai mûrement réfléchi. Ouais. Voilà, donc je voulais, on n'est pas obligé de dire oui tout de suite, mais bon. Je vais pas dire qu'on est d'accord parce qu'elle décide de sa vie. Ouais. Mais on est consentant puisque bon, on se voit, donc voilà. Mais bon, oui. Je peux vous faire une bise? Ah bah oui. Ça va, toi? Oui. Un geste symbolique, mais plein de signification pour la jeune femme. Puis la demande maintenant, c'est vraiment se concrétiser, dire que voilà, ma fille va être avec un homme maintenant, c'est plus ma petite fifi, quoi. On traîne, allez, à cette bonne nouvelle. Voilà. À la bonne nouvelle. Voilà, à la bonne nouvelle. Pour autant, Corinne n'a pas dit son dernier mot. C'est une bague de fiançailles, c'est un engagement, c'est pas encore le mariage. Ouais. Voilà, donc mais la démarche est belle. Le mariage sera la prochaine étape pour Frédéric. Ravi de cette avancée dans sa relation avec Fanny. Il pense que cela va également changer ses relations avec Corinne. Parce que, bon, il y a aussi, si elle a accepté, ça veut dire qu'elle s'est engagée à me laisser sa fille. Donc ça veut dire, si elle s'est engagée à me laisser sa fille, ça veut dire qu'elle a quelque part confiance en moi. Tout ce que j'ai accepté par amour, ça finit par payer. Frédéric et Fanny profitent de leur fiançailles en espérant pouvoir se marier prochainement et peut-être même avoir un enfant, mais cette fois-ci, sans l'accord de Corinne. À Saint-Raphaël, sur la Côte d'Azur, c'est le grand jour pour Margarita et Marc. La jeune femme avait quitté Bucarest il y a un mois pour s'installer chez son futur époux. Ce matin, elle a le sourire. Sa famille et ses amis ont fait le déplacement pour le mariage qui doit avoir lieu dans 3 heures. Déjà se préparer parce que leur n'avait pas beaucoup de temps. Et ça, j'ai bien entendu, mais je ne veux pas leur mettre le stress non plus. Donc, je vais leur demander déjà à quelle heure ils vont se changer. Je vais à la piscine, je vais aller voir. Pour rassurer sa fiancée, Marc part s'assurer que les invités se préparent. D'un tempérament plutôt calme, il relativise le stress de Margarita.
cet afflux de monde d'un coup, tout gérer, parce que aussi il a fallu, quand ils sont arrivés, aller installer tout le monde, on a fait un grand repas, on a tout préparé, donc c'est vrai que il a été, on n'a pas arrêté, Voilà, donc vous voyez, d'ailleurs, elle est encore... elle doit encore aller faire des choses, je ne sais même pas où elle va, elle a encore des choses à faire. Donc, Margarita est tendue. La cérémonie approche et les invités de Marc sont toujours dans la piscine. Par contre, si tu pouvais faire passer le message que à 2h30, tout le monde doit être prêt. Après, on aura besoin un peu de main d'œuvre, parce qu'on aura toutes les voitures à décorer. Là, on va commencer par la voiture de la mariée. D'accord. Et on voudrait, quand tu es dispo, vous remettre les alliances, que c'est vous qui allez... Voilà. Je suis arrivé, j'ai sifflé, j'ai dit dehors tout le monde. Ah oui, c'est ça. Nathalie connaît Marc depuis de nombreuses années. Pour elle, Margarita n'est pas la seule à faire un sacrifice, son ami aussi en fait un. Je pense que c'est pour elle qui fait ça. Oui. Ah ouais, c'est pour elle qui fait ça. Les événements semblent couler de source. Pourtant, avant de rencontrer Margarita, il y a 6 mois, Marc ne croyait plus en l'amour. Je pensais pas me remarier, non pas parce que j'étais allergique à l'idée de me remarier, mais c'est vrai que quand on essuie un divorce, c'est pas la première chose à laquelle on pense, c'est de se remarier. Sur le coup, on essaye d'essuyer les plâtres, d'avaler sa salive. Ça a été un moment très difficile pour moi, mais la vie continue. Entourés de leurs proches, Marc et Margarita entament le meilleur à la mairie et ils espèrent, par la même occasion, mettre fin à tous les préjugés. Margarita Manic. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Marc Maurice Pelletier? Oui. Toute la famille et les amis du couple sont là. Anne ne les connaît pas depuis longtemps, mais elle est devenue très proche des mariés. C'est grâce à son agence matrimoniale que Margarita et Marc se sont rencontrés. Elle s'émerveille encore des unions qu'elle forme. Ils forment vraiment un couple presque de top modèle. Après le passage à la mairie, place à la fête. Marc en profite pour remercier les proches de Margarita d'avoir fait le déplacement de Roumanie pour célébrer leur amour. Thank you for giving for your honor of your presence. I wish a good evening and a good appetite. I kisses to all. Voilà. Les proches du marié sont eux aussi présents. Josiane, la mère de Marc, soutient son fils dans cette union. J'espère que tout va aller. Mon fils sera très heureux. C'est ça, voilà. C'est l'essentiel. Ils ont l'air très amoureux l'un de l'autre. C'est l'impression qu'ils donnent en tout cas. C'est un excellent jour. C'est une excellente journée qui passait bien. En offrant le mariage de ses rêves à Margarita, Marc a prouvé à sa femme que les sacrifices qu'elle a faits en quittant son pays n'étaient pas vains et qu'elle pouvait de nouveau croire en l'amour. Dondas, dans le département du Lot-et-Garonne. Coralie a trouvé un appartement et elle se prépare à quitter la maison de Thierry, son ex-petit ami. Elle commence par transporter les éléments les plus encombrants avant de se mettre dans la chambre de Kida pour faire le tri de ce qu'elle emporte. Ça, tu le prends le meuble là? Bah oui. Voilà. Tu vides la chambre. Non mais vas-y, vide. Mais je vais pas te vider. Vide tout. Prends tout ce que tu veux prendre et ne m'emmerde plus après. Ça y est, je m'étais dit. Non, mais écoute, il se trouve qu'on en a parlé. Oui. Bon, ben voilà, il y a rien qui sera respecté. Il n'y aura rien. Je sais comment ça va se passer ton truc. Moi, je veux juste récupérer le meuble parce que j'en ai besoin pour la salle. Mais tu prends le meuble, je t'ai dit, j'en veux pas de ton meuble. Après, je te demande. Les tiroirs ne fonctionnent pas. Prends-le. Je suis très riche. Tu sais, je suis très très riche. Pour passer la nuit à l'hôtel avec l'autre, là, bah ouais, bien sûr. Mon frère, elle est très riche. En attendant, j'achète pas des couches premier prix, hein. Thierry ne comprend pas. Avec Coralie, il s'était mis d'accord sur la répartition des affaires de Kida. Coralie devait seulement prendre un meuble et quelques jouets. Attends, mon cœur, j'arrive. Ce qui m'agace, c'est qu'il me semble que chez un enfant, le point de repère, c'est sa chambre de base. La chambre où elle est née, la chambre où elle a vécu pendant... jusqu'à là maintenant. On change les plans encore.
Donc je ferai le nécessaire pour acheter tout ce qui manquera, quoi. Voilà. Non mais il est trop con, je dis ce que je lui laisse et du coup je prends tout, il veut me faire passer pour la mère qui... Mais plus tu meurs en fait. Tu peux aller dans une autre pièce et regarder la prendre s'il te plaît, le temps que je mette mes affaires dans une poche. Tu poses bien toutes ces questions. Thierry s'est braqué contre Coralie. Pour les deux ex, c'est une dure journée où les sentiments sont mis à rude épreuve. Coralie quitte non seulement l'endroit dans lequel elle a vécu 4 ans, mais aussi le seul homme qu'elle ait vraiment aimé. Je me sens à la fois triste et heureuse, parce que c'est un nouveau départ. Après, c'est des habitudes qui changent. Le départ de Coralie provoque un véritable électrochoc chez Thierry. Il réalise soudain qu'il ne verra plus sa fille tous les jours. Ça me fait un très gros pincement au cœur parce que ça annonce la petite d'un côté et quelques week-ends où je pourrais être avec elle ou quelques soirées, je ne sais pas. Après le départ de Coralie et de Kida, Thierry tente tant bien que mal de redonner vie à la chambre de sa fille. Elle retrouvera ses jouets dans une autre chambre. Je remettrai d'autres jouets aussi par la suite et qu'est-ce qu'on peut changer une situation comme ça? Il lui reste au moins son lit de princesse et je pense qu'elle sera contente de le retrouver. Un roquecor dans le nouvel appartement de Coralie. L'emménagement arrive à sa fin. Coralie se sent mieux, la jeune femme peut commencer à se projeter dans une nouvelle vie. Bah ouais, mais non, la caisse, elle est pas à moi. Ah ouais, mince. Il faut que je la rende quand même. Cet espace va ravir Kida, mais la plus heureuse dans cette histoire, c'est Coralie. C'est bien, elle a tout ce qu'il faut. Ça faisait longtemps que t'attendais ça, non? Ouais. Ouais. C'est un soulagement, je pense. C'est un soulagement, un bon soulagement, ouais. Des gens se prendront plus la tête, donc c'est bien. On pourra mieux discuter. Oui, c'est sûr. Tu pourras inviter qui tu veux. On va faire une bonne crémaillère et tout. Ouais, on va faire une crémaillère, j'ai prévu. T'as prévu? J'ai prévu un week-end, là. On va s'amuser, on va faire la fête. Ouais. On va se détendre. On va inaugurer la maison. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ta vie de célibataire. Au champagne. Au champagne, allez. Je suis très contente pour mon amie Coralie parce qu'enfin elle va sortir de sa vie au moulin, de l'isolement, des engueulades avec Thierry, de la mauvaise tension. Elle va en fait se retrouver à elle-même, retrouver sa vie de jeune fille de 21 ans, de faire la fête, bon, quand même s'occuper de sa fille, pouvoir trouver un travail, pouvoir carrément refaire une nouvelle vie. Dans un premier temps, et malgré leur séparation, Coralie et Thierry ont tout fait pour épargner leur fille en continuant à vivre sous le même toit. Ils ont essayé, mais la cohabitation n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, Coralie a pris son envol. Dans son nouvel appartement, la jeune femme tente de tourner la page. Il faut que je pense à moi maintenant. Je vais y arriver. Thierry, lui, va enfin pouvoir vivre sereinement avec son nouvel amour. Je compte profiter de ma fille le plus possible et puis je crois que ça se voit parce qu'on ne se lâche pas, sauf pendant la sieste. On va aller voir le reste du marché de Noël. Quant à Kida, à défaut d'avoir un papa et une maman qui s'aiment, elle aura enfin des parents heureux. Ils ont tenté de se sacrifier par amour. Si certains ont suggéré cette situation, d'autres ont préféré y mettre fin. Malgré la passion envahissante de son mari et sa mise à l'écart, Anne-Céline continue aujourd'hui de suivre Jean-Baptiste dans son activité de torero. Corinne veille sur son gendre et le bébé n'est toujours pas à l'ordre du jour. Thierry s'est séparé de sa nouvelle petite amie. Il se consacre donc entièrement au yoga et à sa fille le week-end. Coralie, elle, vit toujours dans son appartement avec sa petite Kida. Et si elle n'a pas retrouvé le grand amour, elle profite pleinement de sa liberté. Margarita file le parfait amour avec Marc. Aujourd'hui, la jeune mariée se sent de mieux en mieux sur la Riviera. Tout
Tout accepté par amour et m'ont rejoint sur ce plateau Fanny et Frédéric. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Soyez les bienvenus. Alors Fanny, vous avez 19 ans, Frédéric 32, vous êtes jeune fiancé. Et alors tout pourrait aller pour le mieux dans votre vie si vous ne viviez pas à Troyes, puisqu'elle n'est pas présente sur le plateau aujourd'hui. Mais il y a Corinne, la maman de Fanny, qui dirige totalement votre couple, qui est très présente. On le voit dans le doc, elle vient tous les jours, elle donne son avis, c'est elle qui décide de tout. Je me trompe pas Frédéric, c'est ce qu'on voit dans le sujet. Hein. Oui, c'est ce qu'on voit dans le sujet. Ouais. Alors pendant le reportage, on sent que Corinne, elle vous accepte pas vraiment vous. Depuis le début, elle pense que vous n'êtes peut-être pas la bonne personne pour sa fille. Pourquoi? Elle pense que je suis un peu trop âgé pour sortir avec sa fille. Et vous la protéger, quoi. Voilà, la protéger. Et je suis un étranger, en fait, en plus. Et chômeur. Voilà, donc ça fait beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes toujours chômeur? Oui, je suis présentement en formation. En formation? Ouais. D'accord, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Très bien. Et alors c'est vrai que sur la boîte aux lettres, c'est quand même, on va en parler aussi avec Fanny, mais même sur la boîte aux lettres de la maison, elle refuse de mettre votre nom, donc il y a juste le nom de sa fille. Là, ça devient, enfin pardon, là, je donne mon avis, mais ça devient quasiment presque insultant, Fanny, non? Bah oui. Oui? Ouais, ça devient vraiment pénible, quoi. C'est quoi vos relations avec votre mère aujourd'hui? Je lui parle plus trop, quoi. On se voit plus beaucoup. Ah, depuis la fin du reportage, vous voyez plus? Non. Pourquoi? Il y a eu un clash? Il y a eu quelque chose depuis? Elle vient plus, comme ça, sans raison. Je sais pas comment ça s'est passé, quoi, mais elle vient plus. Frédéric, il y a une raison? Vous lui avez parlé? Vous avez fait un tête-à-tête avec elle? Non, justement, j'attendais faire un tête-à-tête avec elle, mais bon... Alors pourquoi, à votre avis, elle vient plus? Bon, parce que elle va se dire qu'on lui a reproché qu'elle est trop présente. Ouais. Et là, peut-être, je sais pas, peut-être qu'elle est un peu fâchée, elle veut plus venir, ou peut-être qu'elle veut rester un peu à distance pour voir comment on va gérer aussi. Et entre nous, personne ne répète, mais ça vous arrange, vous? Bon, ouais. Ouais, ça vous arrange? Ouais. Vous habitez toujours à quelques mètres de votre maman, si j'ai bien compris? Oui. D'accord. Le loyer, comment ça se passe? Parce qu'elle avait l'air de dire que c'était elle qui payait le loyer, c'est elle qui payait les courses, c'est elle qui vous entretenait, en gros. C'est ce qu'elle avait l'air de dire. C'est toujours le cas? C'est elle qui paye le loyer? Non, c'est moi qui paye le loyer. C'est vous qui payez le loyer? Oui. D'accord, donc elle n'a plus rien à dire de ce côté-là. Je crois qu'elle était caution de la maison, hein, c'est ça? Ouais. D'accord. Au niveau de vous le dites vous-même, hein, vous dites quand elle fait les courses, on le voit ici à l'image, elle fait les courses en permanence, elle remplit le frigidaire. Du coup, forcément, elle a l'impression d'avoir un petit pouvoir et d'entretenir un peu le couple. Et en même temps, vous vous dites, voilà, je suis assez grand, j'ai 32 ans, j'ai vécu beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux prendre soin de ma femme, de ma famille. C'est ce que vous lui dites, c'est ça? Oui. Il y avait quoi? Il y avait un côté humiliant pour vous d'avoir comme ça votre belle-mère qui vient remplir le frigidaire? Oui, il y a un côté humiliant pour moi parce que j'ai 32 ans. Je peux quand même prendre soin de ma femme. Bien sûr. Et pour moi, si quelqu'un gère ma famille, si je veux dire, à ma place, je ne me sens pas homme. Bien sûr, voilà. Je comprends. Donc, et déménager l'un et l'autre, vous y avez pensé ou pas du tout? Oui. Ah, c'est-à-dire quoi? C'est dans les tuyaux? Oui, c'est dans les projets, oui. Ah bon? Oui. Vous voulez aller où? À Chabeuil ou à Valence. Mais pour le travail ou vraiment pour vous éloigner de votre mère? Les deux. Et pourtant, il y a quand même ce repas qu'on voit dans le documentaire où... En plus, c'est très mignon. Quand vous choisissez la bague, vous le saviez pas, mais quand vous choisissez la bague de fiançailles, vous êtes en larmes. Enfin, il y a un côté vraiment très touchant. Puis vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous vous saignez pour avoir cette bague. C'est vraiment très mignon. Vous lui offrez, et Corinne est à table, et elle accepte la situation quand même. Oui. Non, pas plus que ça? Bah, je pense qu'elle accepte, mais bon. Ouais, c'est difficile. Sans plus, quoi. Bah, elle dit quand même, bon, c'est des fiançailles pour le moment, hein. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'elle a l'air de passer son temps à dire que ça n'ira pas plus loin et qu'elle ne croit pas en votre couple. En fait, c'est ça l'idée, quoi. Et là, évidemment, il y a le sujet le plus délicat, les enfants. Ah. Voilà. Elle, pour le moment, elle dit que c'est non, même si, bon, bah, c'est pas elle qui va le faire, hein, je crois. Après, je sais pas comment ça se passe, mais elle a l'air de dire que c'est non, et c'est un non négatif. De votre côté, c'en est où? Nous, moi, un enfant, ça vient, quoi. Moi, je ne vais pas me priver pour dire, voilà, pour le moment, ma belle-mère ne veut pas. Donc vous vous dites que si par hasard, bah, vous êtes enceinte, si vous tombez enceinte, vous garderez l'enfant. Si vous ne tombez pas enceinte, la vie continue. Oui. D'accord.
Est-ce qu'on peut dire aussi, vous m'avez confié ça tout à l'heure avant de tourner l'émission, de tourner ce plateau, ça m'a évidemment beaucoup touché. Vous avez un problème de cœur actuellement, oui. Vous avez une sorte d'anomalie du cœur qui fait que vous attendez une greffe. J'attends une greffe, j'ai vraiment un gros problème de cœur. Ouais. Et mon cœur, il fonctionne à moins 15%. Ah oui. Voilà, donc j'ai un défibrillateur qu'on m'a placé. À 15% seulement, vous dire, c'est ça? Oui. D'accord, donc vous avez un défibrillateur? Oui, j'ai un défibrillateur qui est là pour relever au cas où ça va s'arrêter. Parce qu'il m'avait dit que ça n'allait pas, quand j'étais à l'hôpital, le cœur, il n'allait jamais se lever, quoi. Je comprends. Voilà. Et malgré ça, on le voit, vous avez toujours le sourire, même sur ce plateau aussi. Vous avez Corinne contre vous, vous avez un cœur un peu faible pour le moment, pas encore de travail, mais vous êtes amoureux. Très très amoureux. Donc la vie est belle, comme quoi c'est ce qui est le plus important. Et aujourd'hui, on en est où donc du vrai mariage? Parce que là, c'était des fiançailles. Elle est là, la bague, ou pas? Oui. Ah, montrez-moi un petit peu, cette belle bague. Très bien, merci beaucoup. Et donc aujourd'hui, ça c'est une bague de fiançailles. En général, les fiançailles, c'est une promesse de mariage dans l'année. Est-ce que c'est ce qui va se passer chez vous? C'est ce que je veux vraiment faire. Ouais. Vous voulez vous marier? Oui, on veut se marier vraiment. D'accord. Ben, beau mariage en France, beaucoup de monde, votre famille, tout ça, ou quelque chose d'intime? Moi, j'ai pas grand monde en France ici. D'accord. Voilà. Mais on va essayer d'inviter sa famille. Ah. Voilà. C'est ça le vrai sujet. Ça veut dire que, est-ce que vous espérez que vos parents soient là, proches, touchés par votre histoire et que le mariage réunisse la famille? Oui, s'ils gâchent pas la fête, oui. Ah oui. Ah oui. On sent que vous êtes timide, mais que ça passe difficilement quand même, cette histoire avec vos parents quand même. Aujourd'hui, vous leur en voulez? Oui. Peut-être que, je vais me faire l'avocat du diable, ils ont juste peur pour leur fille, qui a 19 ans, ils sont inquiets, ils voulaient peut-être qu'elle soit avec un garçon plus jeune, qui a un vrai travail, qui a une situation, ils sont peut-être juste inquiets. Est-ce qu'aujourd'hui, sait-on jamais, l'émission est beaucoup regardée, ils nous regardent peut-être à quelques mètres de chez vous, finalement dans la maison à côté, si vous pouviez leur passer un petit message, ce serait quoi? Essayons d'être positifs. Qu'ils acceptent mon couple, quoi, qu'ils l'acceptent tel qu'il est et qu'ils arrêtent de le rabaisser sans cesse, quoi. Ouais. Et Frédéric, avant de se quitter, est-ce que vous pourriez pas demander éventuellement, je sais pas, peut-être à Corinne ou de se rencontrer, peut-être vous, juste un tête-à-tête, sans Fanny, discuter, voilà, entre adultes, vous avez 32 ans. Ouais, moi ça me. Vous accepteriez si elle voulait. Ouais, justement. Ouais, je pense que si on discute, peut-être on peut trouver un terrain d'entente. Voilà, et qu'elle comprenne que vous êtes sincères et l'un et l'autre, que vous vous aimez. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de parents ici, mais je peux faire avec eux. C'est un souhait pour moi. Ben, on le voit, vous êtes très positifs et l'un et l'autre. Au moins, on aura fini par un appel positif à vos parents, si jamais ils nous regardent, parce que c'est quand même bête tout ça. Vous vous aimez, vous êtes sincères, vous avez des belles valeurs. Si tout ça pouvait se finir dans le bonheur, ce serait formidable. Merci mille fois à l'un et à l'autre d'avoir fait un long trajet pour venir ici sur ce plateau. Longue vie à vous et aux autres témoins, bien sûr. Cette émission est maintenant terminée. Pour la voir ou la revoir, direction energie12.fr. Et puis, vous le savez maintenant, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Tellement Vrai sur Energie 12, bien sûr. Ciao.